Salut à tous et à toutes, ici Quato Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Pour moi, enfin pas pour YouTube, mais pour moi c'est très spécial parce que donc voilà, je voulais vous le dire parce qu'en fait voilà, je monte ma tête. Voilà, pour moi c'est une vidéo très spéciale, pour vous c'est peut-être banal, mais pour moi c'est très spécial parce que c'est la première fois sur YouTube que je vais montrer mon visage. Alors pour vous c'est peut-être totalement normal, pour moi c'est un grand pas si je puis dire parce que pour la première fois, donc comme je disais, je montre ma tête. Il y avait d'autres youtubeurs qui ont fait ça déjà. Il y avait Farod Games qui dès la première vidéo qu'il avait faite de sa chaîne YouTube, il avait déjà montré sa tête, mais moi je voulais pas encore. Et là j'ai décidé de montrer ma tête. Donc ah oui, pour vous dire, je montrerai ma tête que pour ce style de vidéo. C'est-à-dire que les autres vidéos sur le gaming, je montrerai sûrement pas. Peut-être que oui, mais je pense pas que je montrerai ma tête. Voilà. Donc voilà, je pense pas que je montrerai ma tête. Je montrerai que pour ce type de vidéo. Ce type de vidéo, c'est quoi? C'est une analyse de film. C'est plutôt une critique. Voilà, une critique de film sur Seven Sisters où le titre original c'est What Happened to Monday. Alors je vous l'avoue, hein, vous avez vu, mais j'ai quelques petites notes. Alors c'est des petites notes c'est pas moi qui a noté un script, hein, c'est juste j'ai marqué le nom du film et puis le réalisateur et puis qu'est-ce qu'il a fait et puis voilà, c'est tout. Donc What Happened to Monday, qui est normalement le titre original. What Happened to Monday, ça veut dire que s'est-il passé qu'est-il arrivé à lundi? Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à lundi? Donc un personnage. Donc le réalisateur c'est Tommy Wirkola. Ou Wirkola, si on le dit en façon anglais. Je connaissais pas ce réalisateur. Et en fait, il a fait... J'ai regardé un peu sur Wikipédia. Alors oui, je veux préciser aussi vite fait, j'ai vu que Durandal avait fait une vidéo sur Seven Sisters. Au caca, je veux le plagier, attention. Peut-être que là, ce que je vais dire, c'est peut-être les mêmes choses que qu'il dit, mais c'est-à-dire que je copie pas vraiment l'histoire, tout ça, c'est moi qui va la raconter avec mes propres mots, et l'analyse, c'est moi qui va la raconter avec mes propres mots. Donc voilà, en aucun cas, je veux le plagier, je veux voler son contenu. Alors vraiment, Tommy Wirkola, je connaissais pas. Et il a fait deux films. Alors j'ai regardé sur Wikipédia. Et il a fait Dead Snow et Hansel et Gretel Witch Hunter. Alors Hansel et Gretel Witch Hunter, je crois que c'était un film avec celui qui joue Œil de Faucon dans Avengers. Et puis Dead Snow, je crois que c'était un film avec des zombies russes, je crois, ou nazis, je sais plus. En tout cas, c'est un truc comme ça. Et bon, ces deux films-là, je pense qu'ils n'ont pas été très bien notés. J'ai pas regardé, mais je pense qu'ils ont été notés plutôt nuls. Et là, il a fait quand même un bon... Enfin, il a réalisé, parce qu'en vrai, c'est les scénaristes qui inventent l'histoire, mais il a réalisé un bon film. Le film, justement. Avant de dire ce que je pense, combien je lui noterai, tout ça, au début, je vais vous dire un petit synopsis pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, on est dans un univers où on est sur Terre en 2048 ou 2050, je sais plus trop. Et il y a trop de gens sur Terre. En gros, la population démographique a énormément augmenté. Et donc, ce qui fait, c'est qu'il y a trop de population. Et donc, on n'a plus assez de nourriture à donner aux êtres humains. Et on n'a plus assez d'eau pour boire. Et donc, des scientifiques vont inventer un espèce d'OGM pour créer tout ça. Sauf que cet OGM, en fait, il va faire naître beaucoup d'enfants de la part des femmes. Et comme il va y avoir trop d'enfants, la présidente d'un conseil, je crois, ou la présidente de l'État, je sais plus, elle interdit d'avoir plusieurs enfants, elle en donne qu'un. C'est-à-dire que chaque famille, donc chaque couple, imaginons vous êtes avec votre petit couple, vous pouvez avoir qu'un enfant. Alors vous allez dire, si vous en avez deux, qu'est-ce que vous faites? Et vous en envoyez un en gros, vous en envoyez un en période en gros de cryogénisation. Comment dire, les cryogéniser. Donc c'est-à-dire qu'on va les mettre dans un truc très très froid, qu'on va geler tout, on va les geler pour que quand le monde sera peut-être meilleur, qu'il y aura moins de population, pour faire revivre tous ces enfants et qu'ils puissent préparer un futur meilleur. Et un jour, donc on suit l'histoire d'un père
enfin, une femme qui va accoucher de 7 enfants. Mais la femme, en fait, est morte. En faisant les enfants, enfin, en accouchant, elle est morte. Et donc, le père a désormais donc 7 enfants. D'où le titre qui a été repris, Seven Sisters. Donc, il a... enfin, c'est pas la Seven Sisters. Donc, en gros, les sœurs entre elles, bah voilà, ils sont 7. Donc, Seven Sisters. Et donc, le père, lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est de les cacher. Parce que bah, s'il découvre, lui, il veut pas que ses enfants soient cryogénisés. Et donc, il veut que ses enfants vivent. Donc, du coup, ces filles, en plus, c'est des filles, ils vont toutes se ressembler. C'est des filles jumelles, c'est des septuplés, je crois. Ça s'appelle comme ça quand t'as 7 enfants en même temps, c'est des septuplés. Et donc, avec ces septuplés, bah, ils vont devoir chaque jour sortir. En fait, en gros, chacun est appelé. Il y en a une qui est appelée lundi, l'autre mardi, l'autre mercredi, l'autre jeudi, l'autre vendredi, l'autre samedi, l'autre dimanche. Et en fonction de leur prénom, bah, ils sortent toujours la semaine. Par exemple, lundi, elle sort le lundi, le mercredi, elle sort le mercredi, le dimanche, elle sort le dimanche. Et puis ainsi de suite. Et donc, sauf qu'un jour, donc comme le vrai titre original What Happened to Monday, un moment, donc la fille qui est surnommée donc Lundi, la fille qui s'appelle Lundi, elle est tout simplement kidnappée par une police. Et donc l'histoire va être que on va essayer de retrouver, bah, les sœurs vont essayer de retrouver Lundi. Et donc il va se passer des péripéties. Désolé si vous entendez un peu de bruit en fond ou l'éclairage qui baisse, c'est parce que juste ma source d'éclairage c'est un peu le soleil, donc voilà. Donc voilà, je suis désolé, hein. Alors, donc ce film. Donc normalement je vais mettre une note là par ici. Moi je la mets de 7,5 ou 8 sur 10. 7,5, 8. Je pense que je vais mettre 7,5 sur 10. Parce que c'est un film très bien. Il est très bien réalisé. Les effets sont assez bien. On est dans l'action. On se perd pas. L'histoire est suivie. On n'est pas là en se disant ah merde, mais attends, elle c'est la sœur de l'autre, mais l'autre c'est le frère. Enfin voilà quoi. Il n'y a pas non plus beaucoup de personnages. On croirait, mais il y a juste les 7 sœurs qui est incarnées par la même actrice d'ailleurs, qui est incarné par la même actrice, donc ils ont fait des effets de montage et tout. Et puis voilà, il y a les méchants, il y a les gentils, enfin voilà, comme un film totalement basique. J'ai mis 7,5 sur 10 parce qu'il y a des moments qui sont plutôt bien, des points positifs et malheureusement bah, des points négatifs. De toute façon, tous les films, même les meilleurs films au monde, genre Star Wars et tout, il y aura sûrement des moments que vous allez peut-être moins aimer. Alors, les effets positifs que je peux dire, c'est que ça peut être réel parce que on est en période où bon, c'est un peu de la physique désolé que je dis ou de l'histoire. C'est vrai que faut savoir qu'en 2050 la population atteindra 9 milliards d'habitants je crois. Et donc alors je sais pas, hein, je vais pas vous dire qu'il se passera sûrement ça, mais peut-être qu'un jour bah il se passera cette chose là. On n'en est pas sûr. Mais j'espère que ça se passera pas comme dans le film en tout cas parce que pour ceux qui ont regardé, ouais, vous comprenez pourquoi je dis ça. Donc voilà. Donc le point négatif, c'est que du coup, vous allez me dire par exemple, un exemple comme les autres, mais qui tient tout. Par exemple, s'il y en a une qui a un bandage, par exemple, on va dire, elle se casse la main, elle a un bandage. Comment les autres, comment les autres doivent faire? Eh ben, ils doivent se mettre aussi un bandage. C'est-à-dire que par exemple, il y en a une qui s'est cassé le bras un jour, imaginons, elle a un bandage, bah toutes les autres sœurs bah, doivent mettre aussi un bandage parce que sinon elles peuvent se faire repérer. Et puis les gens qui la regardent autour, ils vont se dire, ah bah tiens, elle a eu un bandage hier et puis le lendemain, ça y est, elle est guérie, voilà. Et donc, bon, je vais pas vous spoiler. Enfin, je vais vous le dire, c'est pas non plus un gros spoiler, ça se passe vers le début du film, hein, justement. Pour vous montrer ça, en fait, c'est qu'un jour, il y en a une qui. Donc, je crois que c'est jeudi qui sort pour aller à l'école. Et il y en a une, c'est vendredi, justement, qui veut faire la tug. Ouais, c'est une tug life. Elle sort faire du skate. Donc voilà. Sauf que le soir même, donc son père, il est inquiet, il se dit, bah merde, elle est où, tout ça. Sauf qu'au moment où elle rentre, donc elle ouvre la porte et elle voit. Et en fait, elle s'est blessée au skate. Et elle a un doigt qui lui manque. Je crois que c'est l'index ou c'est celui-là, je sais plus. En tout cas, il y a un doigt qui lui manque, malheureusement. Et donc, oui, je sais, c'est un peu dégueulasse, hein, désolé, mais le père, ce qu'il va devoir faire, c'est qu'il va devoir couper le doigt de chaque sœur pour montrer, parce que sinon, bah, ça veut dire que c'est bizarre. Ça veut dire qu'il y en a une qui s'est coupé le doigt, et puis le lendemain, si les gens voient qu'elle a son doigt qui s'est repris, ils vont se dire, bah, c'est bizarre quand même, elle peut pas faire repousser, on n'est pas dans Deadpool, quoi, vous voyez.
Et donc voilà, ça rajoute un côté réaliste parce qu'ils auraient très bien pu pas faire ça. Les scénaristes et le réalisateur, ils auraient très bien pu pas faire ça. Donc voilà, ça c'est un point aussi, les points positifs. Donc voilà, les points positifs, le film est plutôt réaliste. Mais il y a quelques moments où c'est plutôt, on va dire, plutôt incohérent et pas très réaliste. Le fait, par exemple, à un moment, je vais vous dire, ils habitent tous donc dans le même appartement. Et à un moment, il y a la police secrète qui les repère. Donc, il sait que, en kidnappant Lundi, ils savent que du coup, Lundi, elle est pas toute seule, c'est pas la fille unique. Il y en a six autres qui se baladent. Et à un moment, ils repèrent la maison. Et il y a plein de méchants qui entourent l'immeuble et donc son appartement. Et il y a un méchant principal dedans. Et du coup, il y en a une des sœurs qui va faire péter juste l'appartement. Elle va juste vouloir faire péter son étage en gros. Et déjà, elle fait péter son étage, mais il y a juste son étage qui est pété. Alors, je connais pas, hein, je suis pas pompier, tout ça, mais je pense que si il y a une explosion, par exemple, dans votre étage juste au-dessus, je pense que tous les autres étages devraient souffrir ou devraient avoir aussi des explosions. Enfin, après, ça, je sais pas, voilà. Mais en fait, c'est que l'immeuble, il explose. Ah, et donc, vraiment, mais il explose. L'étage, il explose vraiment, mais bien, bien, bien. Pouf, il explose bien. Et le méchant principal, une scène après, on le voit, il a juste des petites égratignures. En gros, il a des petites égratignures au niveau du nez et au niveau, je crois, de l'œil, et c'est tout. Donc ça, déjà, vous voyez, c'est bon, c'est pas non plus, c'est une petite scène, c'est une courte scène, mais déjà, c'est le fait que ça soit assez irréaliste, parce que quand on voit que le méchant, en quelques coups, il arrive à tuer une fille, et que la fille, elle fait péter son appartement, et que le méchant, il meurt pas, voilà, ça, c'est un peu, on va dire, plutôt irréaliste. Après, du coup, il y a une autre scène plutôt irréaliste. C'est que, du coup, à un moment, il y en a une qui veut s'échapper donc de l'appartement. Donc ça, c'est avant, hein. Je vais pas vous mettre, je vais pas vous faire des trucs vraiment linéaires. Je vous dis un peu. Donc, un peu avant cette scène, il y en a une qui va se faire choper. Et elle saute ou alors je crois que c'est dans la même scène, je sais plus. Elle saute de l'appartement et elle retombe sur une benne de poubelle. Mais elles sautent leur étage, comme je dis, leur étage doit être allé au cinquième, sixième étage, peut-être, on va dire 10 étages, peut-être, hein, enfin, ou un peu moins, tu voyais un truc comme ça. Elle saute vraiment le dos bla, à plat comme ça, vous voyez, ça fait vraiment, on entend bien le bruit. Elle a aucune fracture, c'est-à-dire qu'elle se relève, normal, elle fait juste, ah j'ai mal, mais c'est tout. Et elle se relève et puis elle va courir pour échapper aux méchants. Et ça, je trouve ça plutôt aussi irréaliste. Parce qu'en vrai, tu fais ça, soit tu meurs directement. Parce que si c'est fragile, tu meurs. Mais si t'es pas fragile, au moins tu te pètes le dos ou au moins les jambes. Là, elle est tombée sur le dos. Mais elle pouvait au moins très bien se péter aussi les jambes ou le dos. Ça aurait rajouté déjà un truc un peu plus réaliste. Et, euh, et puis après, ce qui est réaliste, c'est que le méchant, à ce coup, il est en voiture. C'est le méchant le plus con, hein, je dois vous le dire. Le méchant, il est en voiture. Il y a la fille qui est devant elle, c'est-à-dire qu'elle est vraiment faible, comment dire, elle est prête à mourir, et le mec, vous savez ce qu'il fait, le méchant? Il détourne la voiture pour se cracher, et laisser la fille s'échapper. Et ça non plus, j'ai pas compris, parce que, en vrai, dans la vraie vie, si vous êtes méchant et que vous devez tuer les gentils, techniquement, vous vous en foutez, vous faites un gros carnage et vous tuez tout le monde, vous voyez. Enfin, je veux pas donner des conseils, mais voilà, en gros, voilà, c'est fait ça. Donc il y a quelques moments plutôt irréalistes, mais voilà, le film est vraiment bien. Voilà. Donc voilà, c'est ma toute première vidéo critique, je sais pas si ça va être bien. Donc peut-être ça fait un peu vite, peut-être vous n'allez pas entendre de musique, j'en ai aucune idée. Je ferai des montages plus tard, je vais mettre, déjà j'ai mis un peu comment dire, je vais mettre peut-être quelques petits emojis, enfin je sais pas ce que je vais faire, mais je vais bien voir. Et donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Ma dernière vidéo elle date de 1 mois. Donc j'espère que cette critique vous aura plu. Si vous voulez me conseiller des films, vous me le dites. D'ailleurs dimanche je vais aller voir ça. Donc sûrement ma prochaine vidéo ce sera une analyse de films de ça. Ou alors je ferai une vidéo gaming. Puis dans la même semaine je ferai une analyse de ça. Je suis pas sûr. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me conseiller des films dans les commentaires, même des vieux films ou même des séries si vous voulez que j'analyse. Et puis bah voilà. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Salut!